pour laquelle on n'avait pas introduit la limitation des mandats dans le protocole en 2011-2012. Mais il y a eu une tentative supplémentaire la semaine dernière à Accra. Et devinez quoi? 12 pays ont soutenu ce protocole, cet amendement, 12 pays, sur les 15 de la CEDEAO, en disant c'est une très bonne nouvelle, c'est une excellente chose. Ça permet à la CEDEAO d'arriver aux standards démocratiques, comme tous les pays démocratiques, et de répondre aux fortes préoccupations des populations ouest-africaines et à leurs besoins. Parce qu'on ne veut plus avoir quelqu'un à la tête de l'État pendant plus de 10 ans ou plus de X, mais en tout cas pas plus de 2 mandats. 13 pays l'ont soutenu, 3 pays s'y sont opposés. Devinez quoi? J'ai le regret de vous annoncer que votre cher pays, le Sénégal, fait partie des 3 pays qui se sont opposés à l'amendement du protocole de la CEDEAO destiné à y introduire la limitation des mandats. Curieux, regrettable, inédit. Qui aurait cru qu'il arriverait un jour où le Sénégal, pays référence en matière de démocratie dans la sous-région, modèle en matière de démocratie dans la sous-région, mais ça c'était avant. Le Sénégal actuel, avec la Côte d'Ivoire, vous en connaissez les raisons, et encore avec le Togo, qui n'est pas une référence, aujourd'hui le Sénégal fait partie des pays qui se sont opposés à l'amendement de cette disposition et l'introduction de la limitation des mandats dans le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie. Quelle est la conséquence de cet acte? Si cette réserve du Sénégal n'est pas levée avec les 3 pays, comme en 2011-2012, cette disposition ne passera pas. Parce qu'on est encore dans le régime du consensus. Il y aura un sommet des chefs d'État le 3 juillet prochain. Après cette réunion des ministres, le document sera transmis au sommet des chefs d'État. Ce document est le suivant. Voilà le protocole et l'amendement. Cet amendement est ici, quelque part, et vous pouvez voir le 2, qui signifie 2 mandats, est mis entre crochets. Et quand il y a des crochets, ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus. Et si ce document est transmis au sommet des chefs d'État, il ne sera pas adopté par les chefs d'État. Et le protocole ne sera pas amendé. Malgré le fait que la majorité des pays l'ont soutenu, notamment les 12. Et c'est le Sénégal, à travers le ministère des Affaires étrangères, qui a refusé qu'on inscrive la limitation des mandats dans le dispositif de la CEDEAO. Demandez-moi pourquoi c'est dangereux. Demandez-moi pourquoi c'est inacceptable et demandez-moi pourquoi c'est illégal pour le Sénégal de prendre une telle décision. Depuis notre constitution de 2016, vous le savez parfaitement, le Sénégal a inscrit dans la constitution la limitation des mandats à 2. Dans notre constitution adoptée par référendum en 2016, l'article 27 nous dit « La durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. » Voilà ce que le Sénégal a écrit dans sa constitution. Ce n'était même pas une constitution ou un changement effectué par le Parlement ou par les députés. Mais c'était adopté par référendum par le peuple sénégalais. Donc ça, c'est le peuple sénégalais qui l'a dit. Mais comment un pays qui a dit ça dans sa propre constitution peut-il aller à la CEDEAO et s'opposer à la limitation des mandats à 2, alors que c'est ce que sa constitution dit? Demandez-moi où se trouve l'erreur. Comment peut-on avoir dit dans sa propre constitution qu'on limite les mandats à 2, mais lorsque la communauté dit qu'il faut aussi le verrouiller au niveau régional pour que ça soit valable pour tout le monde, vous dites non, il ne faut pas le faire? Alors, de 2 questions l'une. Ou ils le font par anticipation, parce qu'il y a une volonté derrière de changer la propre constitution du Sénégal et ils ne veulent pas que la CEDEAO soit après un obstacle rédhibitoire, c'est une possibilité, ou bien simplement, ils ne savent plus quoi faire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. À force de manipuler, à force de créer toutes sortes de choses,
ils sont tombés dans leur propre piège. Mais ce qui est constant, c'est que le Sénégal a émis une réserve contre l'amendement du protocole de la CEDEAO en vue de l'introduction de la limitation des mandats, ce qui va clairement à l'encontre de la Constitution sénégalaise et ce qui va à l'encontre de ce que le peuple sénégalais veut. Or, ce que je rappelle au ministre des Affaires étrangères du Sénégal, c'est qu'elle a beau être ministre des Affaires étrangères, peut-être même qu'elle a écrit ça sous la dictée du président de la République, mais j'aimerais leur rappeler qu'aucun d'entre eux n'a le droit de mettre ses ambitions ou ses intérêts personnels au devant de la réputation et de l'image de notre pays, le Sénégal. Lorsque le Sénégal s'est opposé ou a mis cette réserve, j'ai reçu beaucoup d'appels de plusieurs personnes, du Nigeria, du Niger, du Bénin et d'autres pays, du Ghana même, où s'est tenue la réunion, qui me disaient, mais Dr. Dieye, what happens in our country? Ils disent our country parce qu'ils aiment le Sénégal. Beaucoup d'acteurs de l'Afrique de l'Ouest, quand ils parlent du Sénégal, ils me disent our country, notre pays. Parce qu'ils disaient que le Sénégal tirait tout le monde vers le haut. Et qu'ils étaient contents que nos pas positifs en matière de démocratie finissaient par tirer la région vers le haut. Et aujourd'hui, ils me disent qu'est-ce qui arrive à notre pays. Pourquoi c'est notre pays aujourd'hui qui tire la région vers le bas? Pourquoi c'est notre pays, le Sénégal, qui risque d'enlever au peuple de la CEDEAO, 380 millions d'individus, sa chance d'avoir dans son protocole, ce qui est la constitution régionale, la limitation des mandats. Pourquoi le Sénégal en est arrivé à ça? Pourquoi est-on tombé aussi bas? Et à cette réponse, je voudrais utiliser votre canal pour demander au ministre des Affaires étrangères de nous apporter des réponses là-dessus. Mais dans tous les cas, ce que j'aimerais dire, et je veux le dire de la manière la plus ferme et la plus explicite, que je demande au Sénégal et je demande à toute l'opposition, à tous les démocrates et les républicains du Sénégal et tous les patriotes de demander, d'exiger du ministre des Affaires étrangères du Sénégal le retrait immédiat de la réserve formulée par le Sénégal contre cette disposition. Nous ne voulons pas que l'histoire retienne que le Sénégal a été à l'encontre d'une évolution majeure au plan constitutionnel et a détruit une possibilité de convergence constitutionnelle positive pour les 380 millions de population ouest-africaine. Et c'est une exigence que nous formulons, que nous adressons au ministre des Affaires étrangères pour lui dire que nous sommes au courant. Le peuple sénégalais est désormais au courant de ce qu'elle a posé comme acte à Accra et nous lui demandons, en tant que peuple sénégalais, qui a inscrit dans sa constitution la limitation des mandats à deux, de retirer immédiatement cette réserve et que nous suivrons le prochain sommet des chefs d'État prévu le 3 juillet prochain et nous ne voulons pas que le Sénégal aille à ce sommet en